Bien, bonjour à toutes et à tous. Nous allons poursuivre le récit de cette nouvelle d'Ivan Tourgueniev dans les mémoires d'un chasseur et qui s'appelle La Relique. Vous allez voir, c'est la partie la plus étrange et d'une certaine manière la plus poétique de ce récit et qui va clore ce récit. Des oiseaux. Alors je vous indique ici qu'on parle d'un pigeon, d'une poule, d'un moineau, d'hirondelle, tout simplement, tout simplement. Il n'y a pas de choses extraordinaires. C'est la jeune femme qui est devenue une loque qui parlait. Non, je reste allongé, tranquille, sans penser. Je me sens vivre. C'est joli. Je me sens vivre. Je respire. Et voilà toute ma vie. Je regarde. J'écoute. Les abeilles bourdonnent. Un pigeon se pose sous le toit et roucoule. Une poule vient picorer les miettes avec ses poussins. Ou bien un moineau, un papillon, voltige. Cela me fait plaisir. Il y a 2 ans, des hirondelles ont bâti leur nid et niché là dans la cour. Comme c'était amusant, l'une volait vers le nid, donnait à manger aux petits, puis repartait tout de suite. L'autre la remplaçait. Parfois elle ne faisait que passer devant la porte ouverte, sans entrer, et les petits de crier, d'ouvrir le bec. C'est une contemplative de la nature. C'est très bien. Du lièvre, avec une amusante comparaison avec un officier. Ah bon? On va voir ça. Une autre fois, continua Luqueria. Ah, ce que c'était drôle. Un lièvre, me croirez-vous, est entré ici. Des chiens le poursuivaient, sans doute. Il a débouché tout droit par la porte. Il s'est assis. Il est resté longtemps comme ça à remuer son nez et ses moustaches. On aurait juré un officier. Il me regardait, bien sûr qu'il comprenait que je ne lui voulais pas de mal. Enfin, il s'est levé. Il a gagné le seuil à petits bonds, jeté un coup d'œil dehors, et adieu, je t'ai vu. Ah, qu'il était drôle. Oui, c'est beau de s'émerveiller de ces choses simples. Une vision chrétienne maintenant. La pauvre femme malade qui gît sur le sol, c'est toujours la même, raconte un de ses rêves merveilleux au milieu d'un champ de bleuets. Tout autour, des bleuets énormes poussaient, se penchaient vers moi. Et je me dis, cueillons ces fleurs. Vessie m'a promis de venir. Je vais me faire une couronne. J'aurai bien le temps ensuite de moissonner. Là, je me mets à cueillir les bleuets. Mais ils fondaient entre les doigts. Impossible d'en garder un seul. Impossible de tresser une guirlande. À ce moment-là, j'entends venir quelqu'un qui m'appelle. Luqueria, Luqueria. Ah, pensais-je, quel dommage. Je n'ai pas eu le temps. Tant pis, au lieu de bleuer, je vais me mettre ma faucille sur la tête. Je m'en coiffe. Drôle d'idée, ça. Et voici qu'aussitôt je me mets à briller tout entière, et le champ est inondé de clarté. Au-dessus des épis, quelqu'un s'avance. Mais ce n'est pas Vessia, c'est notre Seigneur Jésus-Christ, en personne. Comment l'ai-je reconnu? Je ne saurais le dire, car ce n'est pas ainsi qu'on le représente, mais c'était bien lui. Jeune, grand, imberbe, tout de blanc vêtu, avec une ceinture d'or.
Il me tend la main. Ne crains rien, ô ma belle fiancée. Suis-moi dans tes beaux atours. Suis-moi jusqu'au paradis. Tu mèneras les branles. On chantera les cantiques célestes. Je collai mes lèvres à sa main. Vision religieuse. Finalement, d'une mort étrange. Nous avons lu l'imposant livre de Maurice Genevoix sur ceux de 14, dont beaucoup d'entre vous maintenant sont initiés à la suite des nombreux passages que j'ai transformés en vidéo. La mort y est de tous les instants et décrite abondamment. Mais la mise en scène d'Ivan Turgenev est d'une étrangeté inédite. Bon, donc d'une mort étrange. J'étais assise sous un sol. Ça, c'est la Luqueria, quoi. L'ancienne jeune femme devenue une loque. J'étais assise sous un sol, au bord de la grande route, un bâton à la main, une besace à l'épaule, un fichu sur la tête, tout à fait comme une pèlerine. Je devais aller loin, bien loin en pèlerinage. Les voyageurs passaient devant moi et se dirigeaient lentement comme à regret vers un même point. Leurs visages étaient tristes et se ressemblaient tous. Une femme qui les dépassait d'une tête au moins s'agitait parmi eux. Elle était vêtue d'une manière étrange, pas à la mode de chez nous. Son visage aussi était étrange, dur et sévère. Les autres paraissaient l'éviter. Tout à coup, elle s'approche de moi, s'arrête, me regarde. Ses yeux étaient pareils à ceux des faucons, jeunes, grands, jaunes, grands, des yeux jaunes, grands, très clairs. Je lui demandai « Qui es-tu » et elle me répondit « Je suis ta mort ». Étrange, hein? Au lieu d'avoir peur, je me sentis toute joyeuse. Je me signai. Elle me dit « Tu me fais pitié, Luqueria, mais je ne puis t'amener avec moi. Adieu. » Donc la mort ne l'entraîne pas. On conviendra que l'idée de représenter la mort sous une autre personne qui passe au bord d'une route et qui vous aborde est étrange, et encore plus le fait qu'elle n'emporte pas avec elle la personne promise au décès. Des derniers mots, Ivan Turgenev conclut sa nouvelle ainsi. Quelques semaines plus tard, j'appris que Luqueria n'était plus de ce monde. La mort était venue la prendre. Et après la Saint-Pierre. On raconte que le jour de son trépas, elle entendait sans cesse des cloches. Cependant, plus de 5 verstes séparent Alexeyevka de la prochaine église. Elle en était en semaine. D'ailleurs, Luqueria prétendait que le son ne venait point de l'église, mais d'en haut. Sans doute n'osait-elle dire du ciel. Du ciel. Oui. C'était donc la relique. Une étrange nouvelle sur la destinée humaine et sur la nature, dans la lignée d'une religion chrétienne, l'orthodoxie, très proche du catholicisme. Voilà. Donc, si vous voulez
le lire en plein texte, vous retrouverez tous ces éléments et quelques autres aussi, bien sûr, que je n'ai pas pu choisir, vu mon optique de traiter avant tout la nature. Voilà. Mais tout le texte est très beau. Voilà. Eh bien, nous en avons fini avec cette nouvelle, La Relique. Je vous souhaite d'avoir eu une émotion littéraire ou poétique ou religieuse aussi à la lecture de ce texte, car il est beau. Hein. Tourguenieff est un grand écrivain. Il connaissait George Sand, d'ailleurs. Voilà. Au revoir à toutes et à tous.